Bien, la famille Bexul 224. Attends, donc les terreaux, ils n'ont pas trouvé où attaquer sauf la Russie. A dit, en ce moment même précis, c'est la Russie qu'ils ont trouvé comme cible. Vraiment, c'est pas la peine. Ils vont lire, ils vont rien comprendre. Hier, ils ont attaqué une salle de spectacle à Moscou. Ils ont fait éruption dans la salle avec des armes. Ils ont tiré sur la foule. Tuant plus de 200 personnes. Avant de partir de la salle, ils ont foutu le feu à la salle et puis ils sont partis. Après, bon, essayant de s'échapper, ils les ont tous attrapés. Ils ont tous été pris. On dit qu'ils sont originaires, il y en a parmi eux qui sont originaires du Tadjikistan. C'est quel pays ça encore? Tadjikistan. Il y a des pays, hein? Et bon, je ne connaissais pas ce pays aussi, Tadjikistan. Ils les ont pris, certains ont été descendus, d'autres sont passés à l'interrogatoire. On dit qu'ils s'échappaient pour aller vers l'Ukraine. Eh bien, le gouvernement, les autorités ukrainiennes ont nié toute implication à ce qui s'est passé. Le premier, non, je ne sais pas si le premier ministre en ce moment, en tout cas le numéro 2 de Poutine, Medvedev, il dit si les autorités, si les dirigeants ukrainiens sont impliqués dans ça, ils vont tous les descendre. Et tous. Maintenant, bon, Poutine a pris la parole. Parce que, bon, on dit qu'il y a l'État islamique qui a revendiqué l'attaque. Poutine a pris la parole. Il a dit les exécutants, les commanditaires, ceux qui ont planifié, toutes les personnes qui sont impliquées, ils vont tous payer. Ils vont tous payer. C'est-à-dire là, les gens là, ça dit, rien qu'ils soient, qu'on dise qu'ils sont originaires d'un tel pays, ça met même le pays en danger. C'est dommage. Ça met le pays en danger. Parce qu'il peut y avoir des attaques contre ce pays. Pour des imbéciles, pour quelques imbéciles, qui vont mettre tout un pays dans un problème. Alors bon, l'État islamique, on dit l'État islamique a revendiqué, mais les autorités russes ne sont pas tout à fait d'accord avec cette revendication. Et ils disent forcément, coûte que coûte, il y a une main noire derrière. Et la main noire, on sait que c'est l'Occident, dont la Russie parle. Vrai ou faux, on ne sait pas. En tout cas, il y a quelque temps, il y a le gouvernement américain qui avait lancé une alerte, qui a prévenu l'État russe d'une éventuelle attaque, une éventuelle attaque terreau. Mais bon, le président de la Russie, Poutine à l'époque, il était sorti, il a dit, bon, c'est une sorte de chantage pour foutre le trouble dans la population russe. Donc ils n'ont pas pris au sérieux. Mais là, c'est arrivé. Ce qui est arrivé, selon le président russe, ça a été très très bien planifié, orchestré, organisé, cette attaque contre des civils. Et c'est ce qui est dommage, c'est lorsqu'on attaque des civils. Et les terroristes, c'est leur truc. Et ils attaquent les civils. Ils n'attaquent jamais des personnes qui sont fortes. Ils attaquent toujours les plus faibles. Parce que bon, dans une salle de spectacle, les gens qui sont venus regarder un concert, c'est là qu'ils ont fait éruption et ils ont fait ce qu'il y a à faire. Il y a des mains noires derrière, on ne sait pas. Le gouvernement russe, ils étaient au courant de ça, on ne sait pas. Parce que bon, tout est possible dans cette histoire de politique. Voilà. Et même peuvent être à la base de quelque chose après pour faire porter. Tout est possible. Mais on ne sait pas. En tout cas, c'est grave. C'est grave tout ça. Ça dit, ça fait qu'empirer les problèmes qu'on a. De problème en problème. Déjà, les gens sont sous tension. Les gens sont sous tension. Mais dans cette histoire de terreau, ils viennent aggraver la situation. Et voilà, l'État islamique. Bon, qui est derrière l'État islamique? C'est la question que moi je me pose. Tous les terroristes, ça dit qui est derrière eux?
que ce soit l'État islamique, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit, je ne sais pas, comment dirais-je, les terreaux qui sont au nord du Mali, au Burkina, qui est derrière ces personnes, qui les finance, qui leur donne des armes. Des bonnes questions à se poser. En tout cas, que Dieu sauve ce monde. Amen, ya Rabbi. On est ensemble, la famille. On suit, on va voir ce qui va se passer à la suite de ça.